Je veux qu'on me foute la paix. Merci, c'est pas facile à trouver. Vous avez un emploi, monsieur Lebowski? Super, monsieur. Super. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. L'heure, c'est l'heure. Et c'est l'heure du... Critique du cinéma. Cette semaine, j'ai envie de te parler du cinéma américain, mais de manière différente. On a toujours l'impression que le cinéma américain, c'est plein de gros films, plein de choses ultra connues, mais non, il y a plein de petites choses quasi inconnues, mais qui sont intéressantes. Et donc aujourd'hui, je te parle de The House of Yes, qui est un film réalisé par Mark Waters, qui a été sorti aux États-Unis en 1997 et en France en 2000, et qui vient déconstruire le mythe américain dans tout ce qui se fait de plus américain. J'ai envie d'en savoir plus à vous. Alors, allons-y. What jumped over the moon? A cow or a horse? A cow. Oh. I thought it was a horse. No, a cow. What's the rest of it? I know silverware was involved. Hey, diddle, diddle. Leslie, you're up. I see you're all packed. Yes. I'll call you a cab. I don't need a cab. How are you getting to the train station? I'm going with Marty. Marty's going to drive you? He's coming with me. La famille Pascal a été victime d'un terrible traumatisme le 22 novembre 1963. Alors que le président Kennedy était assassiné, Monsieur Pascal disparaît sans raison apparente. Depuis lors, personne dans la famille n'a jamais réussi à dissocier les deux événements. En 1983, Marty Pascal, le seul qui ait réussi à échapper au clan familial, revient à Washington avec sa fiancée pour Thanksgiving. Tandis que la soirée avance et que l'orage annoncé par la météo approche, la tension monte. Les secrets de la famille remontent à la surface. C'est le premier film de Mark Waters, qui est un réalisateur plutôt connu pour être un faiseur, ou plutôt un yes man, si vous voulez, dans la langue de Shakespeare, de films de comédie romantique, puisqu'il fera plus tard Folle de lui, Freaky Friday, Lolita malgré moi, et même Mr. Popper et ses pingouins. Bref, rien de bien incroyable à se mettre sous la dent, et surtout rien de bien personnel au vu de son premier film. Le film fut financé entièrement par le père de Story Spelling, ou son nom Aaron Spelling, d'où le rôle assez important de sa fille dans celui-ci, et a eu droit en fait à un premier visionnage, une première diffusion au niveau du festival de Sundance, et la société des frères Weinstein Miramax en a récupéré les droits. Malgré un casting plutôt attrayant, on parle de Parker Posey, Josh Hamilton et donc Tori Spelling, et un plot sympathique, le film sera un gigantesque four, puisque pour un budget de 1,5 million de dollars hors frais marketing, il en reportera à peine 626 000, soit moins de la moitié, ce qui fait un petit peu mal. Et ce n'est pas son exploitation vidéo qui donnera ses lettres de noblesse au film, il est complètement tombé dans l'oubli et dans les méandres du cinéma. Et pourtant, il est véritablement sympathique. Le film est ce genre de film ayant des défauts apparents qui arrivent à être gommés par des qualités encore plus apparentes. Pour vous donner un exemple concret, le film n'est clairement pas une claque visuelle. On sent les efforts mis en scène pour créer quelques petits cadres et de la photographie, mais cela ne marche pas vraiment. Je pense à un cadre où carrément le personnage est tellement grand que il dépasse et que ça se voit et que c'est moche. C'est plutôt pauvre et peu inspiré. Et pourtant, grâce aux acteurs, grâce à leur jeu, on oublie bien vite tous ces petits défauts visuels qui viennent entraîner le film. Et on se laisse enivrer clairement par tous ces acteurs, et surtout la tête d'affiche, Parker Posey, qui joue une folle dingue se prenant pour Jackie Kennedy, qui est simplement stupéfiante. Bref, ça vous donne un aspect visuel certes affreux, affreux j'abuse, mais très très limite, moyen, voire vraiment bas de gamme, mais grâce à autre chose, on l'oublie et on se plonge complètement dans les personnages qui, eux, sont extrêmement bien écrits et bien créés. Et je pense d'ailleurs que le scénario et la création des dialogues y est pour beaucoup dans l'appréciation que j'ai de ce film. Malgré quelques moments de surécriture, ce huis clos avec un jeu de ping-pong permanent dans ses répliques cinglantes a très très bien marché sur moi. Ça fait monter la pression, ça développe chaque personnage, nous donne droit à des plot twists attendus mais pas dénués d'intérêt. Bref, c'est pas un chef-d'œuvre dans le registre comme pourrait l'être Reservoir Dogs, mais c'est extrêmement réjouissant. Les ressorts scénaristiques sont certes attendus, mais l'ambiance donnée à un film un peu creepy, un peu hystérique et clairement malsaine donne vraiment ce petit plus et ce petit aspect sympathique à ce film. En nous voyant de manière un peu malsaine le mythe de la famille américaine s'effondrer devant nos yeux et sincèrement, ça se fait un peu
prendre notre pied. On notera que dans le magnifique trio d'acteurs Hamilton, Posey, Pines Jr., 2 autres acteurs viennent aussi jouer et sont un petit peu plus aux fraises. On parle tout d'abord de la mère, jouée par Geneviève Bujold, où on n'arrive pas à voir ce sens du sacrifice qu'elle pourra avoir pour sa fille, et sa force de caractère n'est que trop peu esquissée, à tel point qu'on lui fait quitter le récit au bout de 30-40 minutes et la faire revenir de manière un petit peu hasardeuse, et malheureusement elle fait un peu potiche sur la fin. Du coup je pense pas que ce soit réellement la faute de l'actrice, mais par contre pour elle le texte est complètement aux fraises et complètement raté. Et puis il y a Tori Spelling qui est là pour jouer le côté inverse de ce que pourrait être Parker Posey normalement, et qui a un vrai normalement talent, un vrai truc pour pouvoir faire ça. La bonté, la mère parfaite, l'ange un petit peu dans cette famille, tout l'inverse de ce qui est donné par Parker Posey pendant le film, et peu à peu cet ange qui vient se couper les ailes, qui peu à peu nous montre ses failles, et pourtant, Tori Spelling sonne clairement faux quasiment tout le temps. C'est triste à en crever tellement elle est chiante à l'écran et tellement elle est nulle. Parker Posey du coup devient extrêmement bonne et nous montre que ce n'est pas si facile d'être une bonne actrice. Bref, ça montre vraiment par contre la supériorité de la Jackie Kennedy folle qui est tellement au-dessus. Si je devais te donner une bonne raison de voir ce film, c'est que c'est une véritable déconstruction, comme je disais, du mythe américain. En nous expliquant à nous, Européens, un des moments fondateurs de la chute du rêve américain comme étant un moment fondateur de la création d'une famille, la mort de JFK. Car la défaillance de cette famille américaine vient en tout point de la perte du père qui est perdu par la mort de JFK et toutes les déconstructions qu'elle a amenées. Il nous montre aussi comment on peut idéaliser un cercle important dans nos vies qui est la famille, qui peut être autant bénéfique. Et on voit le personnage du petit frère qui en est l'archétype de la personne bienveillante, qui est clairement nauséabonde et quasi impossible de s'en dépêtrer. Le personnage de Jackie O en est l'autre versant du miroir. Bref, ce n'est pas parfait et par moments un peu niais, mais ça ne manque à aucun moment d'intérêt et on sent un vrai travail au niveau de la création du scénario qui vient de la part de Mark Waters. Puis Parker Posey en roue libre pour ce film clairement taillé pour elle. C'est une valeur ajoutée non négligeable, tellement sa performance est incroyable. C'est l'intérêt du film. Voir Parker Posey faire des choses à l'écran, c'est génial. Et puis, ça fait du bien un film qui est porté par des femmes. Et là, on a donc 2 personnages. Alors certes, Spelling, elle est un peu aux fraises, mais Posey est tellement incroyable que ça vient contrecarrer tout ça. Et par bien des moments, ça m'a bien fait penser à Monsieur Ozon avec son 8 femmes. Tellement la place est laissée à ces personnages. Alors, le traitement de la femme n'est pas parfait, loin de là, et ça nous donne même certaines choses un petit peu compliquées. Par contre, il y a des vrais parallélismes avec un film que j'aime beaucoup, qui est Serial Mother, et on voit vraiment l'évolution un petit peu dans la folie entre le personnage de la mère dans le Serial Mother et le personnage de Parker Posey dans celui-ci. Je vous conseille d'ailleurs fortement de regarder Serial Mother. Bref, vous l'avez compris, il y a bien de bonnes raisons de vouloir se lancer dans la voiture proposée par le film du producteur de 500 jours ensemble. Et oui, c'est un petit fun fact que je vous donne à la fin, comme ça, pour les plus patients. Du coup, si tu as envie de sortir des sentiers battus avec un film imparfait mais clairement intriguant, le film a le droit d'ailleurs à une sortie DVD existante, un peu moche, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais qui est disponible pour une bouchée de pain. Fonce, essaie, moi je l'ai eu pour 3 € avec les frais de port grâce à Rakuten. Donc moi j'ai envie de te dire, fonce, essaie, ça vaut quasiment rien. Moi je te dis à la semaine prochaine pour se plonger dans un studio de production peu commun. Pas trop fait engueuler, on dirait. Figurez-vous qu'on a un destin. C'est la fin du cinéma. Mais je crois que le cinéma existera toujours.